Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Je suis Otal et je suis aujourd'hui avec Croissant. Comment ça va, Croissant? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. La vie, le quotidien, les cartes, que des choses bien, ou presque. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on avait déjà vaguement abordé dans d'autres épisodes, mais qu'on a trouvé intéressant de creuser un peu plus. Ça va être justement le côté un peu casu et compétitif de Flèche, notamment en vous parlant des nouvelles mécaniques qui ont été intégrées au jeu dans la dernière extension. Mais avant tout ça, déjà, Croissant, comment s'est passée ta semaine dans Flesh and Blood? Ma semaine dans Flesh and Blood, j'ai fait un tournoi. Je fais une petite armorie à Ukro. J'ai pas pu jouer la première round parce que je sortais du taf et que du coup j'étais trop j'arrivais trop en retard pour la jouer. Hem, la deuxième round, du coup je jouais Victor. Donc la deuxième round, je suis perdre contre PDPU qui était sur, Prism. Hem PDPU sur Prism, qui jouait une liste, qui avait une bonne capacité, pour switch, Aura. Heu, la game, j'en suis assez content overall, parce que je pense que, ma seule grosse erreur dans la game, je dirais, c'est d'avoir oublié que Merciful, Retribution, ça faisait des dégâts d'arcane et du coup, j'ai pas mis Null Rune Boots, dans mes équipements. Donc j'avais Ah ouais. Civic Mmh. Steps qui m'ont bien servi. Hem Et en vrai, je pense que PDPU a fait quelques petites erreurs. Excusez-moi, la fatigue du début de semaine. Je pense que PDPU a fait quelques petites erreurs qui font que la game est plus close que ce qu'elle aurait dû être. Parce que je pense qu'avec le side, assez heavy aura qu'il est capable d'avoir avec sa liste, c'est très compliqué pour un gardien de passer. Mais, je pense que la game était assez close et elle m'a un petit peu donné foi, on va dire, dans le fait que si les listes sont comme elles le sont normalement pour Prism, un peu moins capables d'avoir autant d'aura, parce qu'elles doivent, mettre du sideboard sur un peu autre chose quand même aussi. Je pense qu'il y a moyen de passer même des listes, qui ont un switch Iris. Donc c'était assez cool. La game était hyper intéressante. Genre en fait, c'est le genre de game que j'adore jouer parce que c'est vraiment des games où, tu confrontes des plans de jeu et tu confrontes la discipline à se tenir à un plan de jeu. Et ce qui fait que j'ai failli gagner la game, c'est que je me suis tenu à mon plan de jeu. Et ce qui fait que Hugo a failli perdre la game, c'est le fait qu'il y a un ou deux moments où il fait des erreurs sur son plan de jeu. Et du coup, c'est ça qui fait que la game est aussi close. Du coup, c'était très, très intéressant. Non, en vrai, Euh, c'est vrai que je reviendrai juste 2 secondes sur ça, mais ouais, c'est vrai que vas-y, c'est un vas-y. truc qui est hyper important, le plan de jeu sur, c'est une erreur que je trouve qui est très présente chez les joueurs débutants, de justement se dire, bah, déjà de se tromper de plan de jeu, mais même sans ça, juste de se dire: «Merde, mon plan de jeu va pas réussir, faut que je fasse des trucs, faut que je fasse des trucs différents et cetera» et tout d'un coup, tu te retrouves à être avec un début de plan de jeu, du coup, qui a été abandonné, tu en commences un autre alors que ton adversaire a Mm. déjà bien avancé dans le sien et c'est Ouais. souvent, en effet, un truc qui fait pour moi, une vraie différence entre les joueurs, bah, notamment qui maîtrisent bien leur héros et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut beaucoup s'entraîner à faire différents match-ups, c'est pour connaître pour moi, ses plans de jeu dans tous les match-ups, pour être capable justement Mm. de changer de changer les plans de jeu, de savoir lequel prendre et de savoir s'y tenir et pas juste improviser quand tu vas jouer. Je ne dis pas que Mm. PDPU a improvisé, évidemment. PDPU, je sais qu'il connaît très bien son perso et je pense qu'il connaît bien le match-up gardien avec Prism Mmh. et Non, qu'après, en fait, c'est plus que comme spécifiquement contre Victor aussi, parce qu'il y a quelques petits trucs qui changent quand même. En fait, comme, il avait comment dire? Comme il manquait encore, un peu de pratique sur le deck, cette version du mmh, deck et dans le match-up, il y a un ou 2 moments où il fait des erreurs qui sont plus des misplays dans son plan de jeu que des dérives mmh, du plan de jeu. OK, ouais. Heu Par exemple, à un moment, il pitch des trucs pour jouer une aura et il pitch une autre aura alors qu'il aurait dû la garder pour faire un tour double aura plus tard et tout. Enfin, des OK, petits trucs ouais. comme ça, qui sont relativement minimes, mais qui du coup peuvent créer un lead pour l'adversaire. Mais, OK. heu, mais c'était grave intéressant. J'ai pris 2 fois, double aura, une fois triple aura dans un tour. J'ai réussi à remonter des boards où il y avait genre 3 auras. C'était assez marrant. Oh purée. Hem, contre quoi j'ai joué après?
J'ai joué contre ah oui, j'ai joué contre Louis qui jouait Kassai, la nouvelle Kassai. Hem, donc j'ai joué contre, Kassai. Game très intéressante. Je pense que c'était marrant parce qu'on était tous les 2 en mode: «Bon, j'ai aucune idée de comment doit jouer le match-up» et je pense qu'en fait, genre lui, il a un deck qui veut plutôt grind et qui veut, Mmh. quand il a une opportunité, générer 1 ou 2 gold pour pouvoir faire un Raise Army et gagner comme ça. Et moi, j'ai un deck qui, si on va au grind, peut pas forcément gérer les Raise Army et qui donc, je pense, a beaucoup de difficultés à le fatiguer. Du coup, moi, ma stratégie, c'était, bah, je trade des dégâts early pour genre, push des dégâts et je tente de potentiellement finir avec des overpower ou, des trucs comme ça en fin de game, tu vois? Mmh. Et en plus de ça, je crois que mes genre 4 ou 5 premières mains, il y a Zealous Belting ou E-Strike ou Thunderquake rouge dedans, tu vois? Et du coup, vraiment, à chaque fois, je vois ma main et je suis en mode, bah, genre vraiment, j'ai pas envie de bloquer là, tu vois? Parce que je pense que Plan de jeu aggro, bloquer, let's go. genre, en fait, je pense que bloquer 5 avec ce Zealous et ce bloc 3 est beaucoup moins intéressant que mettre 5. Tu vois? Même si Mmh. c'est les mêmes points. Par rapport au plan de jeu que je vais avoir et à ce que je me fais comme idée du late game, qui est peut-être, fausse par ailleurs, hein. J'ai pas rejoué le match-up depuis, donc c'était une première impression et je peux totalement me tromper. Mais ce qui était marrant, c'est que Louis, qui n'avait aucune idée de comment jouer non plus, il était en mode, bah, genre, en fait, tu prends des dégâts, donc j'ai envie de continuer à mettre l'impressure et du coup, je lui ai envoyé des Zelus, il faisait: «Bah, pas de bloc» Oh et du coup, non! on est tous les 2 très vite tombés vers les 15 HP, tu vois? Et là, on a commencé à jouer la game et en vrai, Les mecs, ils avaient envie de il jouer en la blitz, en gagne. fait. En fait, il la gagne parce que, genre, sur les derniers tours en fait, je vois pas mes clashs de la game et sur les 3 derniers tours ou 4 derniers tours de la game, j'enchaîne Test of Strength et Trounce dans les mêmes mains. Donc en fait, à chaque fois, je génère 2 gold, je pioche une carte, je craque mes 2 gold avec des bleus et il y en a une où je me souviens mal de mon pitch et où en fait, je pioche un rouge, pardon, plutôt qu'une bleue, ce que je pensais et du coup, je peux pas enchaîner genre, Rouse into un coup de marteau, je crois. Mmh. Et je fais un misplay parce que j'aurais dû commencer par le gold et si je vois que j'ai pas les bleus, bah, je dois utiliser le Rouse pour pitcher, pour faire une plus grosse attaque. Hem, parce que là, du coup, je lui ai fait 7 alors que j'aurais voulu faire 13, et si j'avais fait les golds au début, j'aurais pas pu faire 13 mais j'aurais fait 11, avec une autre carte, ce qui aurait été très décent. Et du coup, en fait, en faisant ça, je lui laisse, je crois, 2 cartes en main et il passe à 1. Et moi, à ce moment-là, je suis encore genre dans les 8, un truc comme ça. Il OK. refait un tour où moi, je veux tenter de close, donc je lui deny pas un gold. Into, je reprends sa main. Enfin, genre la fin de game, elle est ultra close. Et en fait, il y a un moment où, à nouveau, je repioche pas ce qu'il faut avec mes golds. Genre, je crois que je suis à un tour d'avoir mon Raouz ou mon E-Strike qui est dans ma stack. Et du coup, je peux pas pressure assez et je le finis pas. Genre, je lui mets juste un coup de marteau à 6. Du coup, il peut garder 2 cartes plus son arsenal. Et du coup, il peut faire Raise an Army, pitcher pour attaquer avec son épée, donner Go Again, attaquer avec les 2 Swell Swords. Et là, en fait, ça prend toute ma main parce que je suis trop low et je peux pas, genre, clear les Cintari tout en lui. En fait, je peux pas clear un token, lui laisser une full main parce qu'il me tue. Donc, je tente 2 kills. Et en fait, il bloque, mais il peut garder 2 cartes. Et du coup, en gardant 2 cartes, en fait, il retrouve un game state où genre tous les tours il attaque avec une épée, deux Swell Sword et potentiellement une autre épée et je perds la game. Mais, mais grave close aussi. Et du coup en fait, bah, ces games-là, alors même si je pense que Louis comme moi on l'a pas joué forcément très bien, que ce soit au niveau du match-up ou de certains plays, mais ça me donne confiance dans le perso, on va dire, parce que ça fait vraiment Mmh. cet aspect des gardiens que j'aime bien, qui sont que la classe est consistante et que du coup, tu peux adapter ton plan de jeu, grâce à ton sideboard et à certaines techs dans les cartes que tu choisis de jouer et en fait, ton deck va être consistant pour te permettre d'accomplir ce plan de jeu. Et du coup, si tu Ouais. décides correctement de ton plan de jeu, tu vas pouvoir battre des decks, peu importe si le match-up est favorable ou pas au départ, parce que tu vas juste être plus consistant. Si tu fais genre 10 games contre un match-up, bah en fait, tu vas juste être plus consistant à appliquer ton plan de jeu à chaque fois. Et du coup, si le plan de jeu est ne serait-ce que genre décent,
dans le match-up, Mmh. tu vas être plus consistant à avoir en fait, tu vas plus te faire high roll, mais tu vas aussi moins low roll et du coup, tu vas plutôt être devant overall si tu fais beaucoup de games. Donc genre, Mmh. j'aime bien l'idée. Du coup, game 3, enfin la troisième game que je joue, mais game 4 en vrai pour l'Armory. Sachant que du coup, à ce moment-là, en plus, j'étais genre à bien 0-2, enfin 0-3 avec le bail perdant, de la première, donc solide soirée. Je me retrouve à jouer contre une autre Prism, mais qui jouait, dans le match-up Iris aussi, mais qui avait beaucoup moins d'aura, en tout cas je pense, et qui a pas eu une aussi bonne sortie. Donc en fait, la game s'est passée très simplement, genre c'était très il envoie des Herald, je fais, bah, popper et quand il faisait des triomphes ou qu'il avait des tricks pour genre baisser un petit peu, j'étais en mode: «Bah, j'ai un truc à 9 et en fait, je pense que la liste était pas bien build pour affronter des gardiens. En fait, ça ressemblait vu le nombre d'auras, ça ressemblait presque à une liste genre mono, Luminaris, comme on en voit en ce moment ou comme celle qui a gagné, le BH, ce week-end, qui a fait un peu sensation. Qui joue plus du tout, de Iris of Reality pour, ces match-up là. Donc ça ressemblait en fait en termes de nombre d'aura à une liste monolag, donc monoluminaris, mais ça avait pas toutes les armes et le plan de jeu qu'on voit dans les listes monolag contre gardien, qui rend pas le match-up favorable, hein, attention, mais qui donne un sens et qui genre a une ligne de play, tu vois, qu'on veut développer. Et donc là, je pense qu'il y avait un peu d'inexpérience de la part de mon adversaire aussi. Heu Et je pense, tu vois, qu'il y avait pas forcément un plan de jeu très clair dans sa tête, autre que, bah, normalement, les auras, c'est bien contre gardien et c'est vrai, mais en fait, quand tu en poses une par tour, bah, je peux assez facilement les clear et dès que tu en poses pas et que tu veux envoyer des heralds, bah, je trade des dégâts, en fait et c'est en ma faveur, parce que j'ai plus d'HP au départ et tout. Mmh. Donc donc ouais, compliqué enfin, en fait, quand ton deck est pas préparé à affronter gardien, genre tu souffres. Par contre, s'il est préparé à affronter gardien, je pense que tu rends à nouveau le match-up favorable pour toi. OK. Du coup, voilà, donc c'était quand même assez intéressant. Heu, j'ai fait des plays, j'ai vu des trucs que j'aimais bien avec Victor, mais au départ, j'avais pas envie de jouer Victor, c'est juste que j'ai pas eu le temps de build autre chose dans la journée, parce que je voulais jouer Betsy au départ. Puisque, et ça va nous faire une transition de fou, je prends ton travail total, Vas-y, vas-y. mais Prends. en Take fait it away. en fait, genre, je regardais un peu des listes et tout, tu vois? Je réfléchissais à des trucs et j'étais en mode, mais genre la mécanique de wager, parce que je l'ai joué un peu en fait, la seule AP que j'ai faite, j'ai joué Olympia, j'en ai déjà un peu parlé et genre vraiment quand tu wager, je trouve ça trop cool. Genre, l'ambiance à la table pendant le wager est trop bien, genre tu en mode: «Je wager avec toi. Est-ce que tu veux vraiment me laisser prendre ce petit +1 à ma prochaine attaque, le prochain tour?» Genre, c'est rien, c'est peanuts et en même temps, tu vois, la mécanique fait que l'adversaire, il veut bloquer parce qu'il a pas envie de te laisser le +1, il a envie lui de gagner le +1, mais en même temps, s'il te bloque, il perd beaucoup de ressources, donc est-ce qu'il peut vraiment bien utiliser le +1 et tout? Et tu vois, ça fait tout un truc et tout qui genre a plusieurs, niveaux de réflexion et de complexité et je suis vraiment fan de la mécanique. Genre vraiment, c'est genre enfin, je trouve qu'elle rend super bien à la table, heu, Ouais. plus que d'autres choses. Je suis vraiment, enfin ça me donne envie de jouer Betsy, ça me donne envie de jouer Olympia, ça me donne vraiment envie de jouer des héros qui veulent jouer cette nouvelle mécanique et je trouve ça vraiment cool, comme concept. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Hem, Je trouve que c'est un truc, bon, on sait qu'ils sont très bons à ça, Fab, hein, enfin Legends of Studios. C'est, justement tout ce côté thématique et je trouve qu'en effet, cette mécanique, il y a une partie thème to, table, enfin, theme to play, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais vraiment un truc genre, du thème à la table. Voilà, bah, j'ai trouvé comment l'appeler, en plus Cécile se fait une allitération. Mais, je trouve qu'il y a un truc qui est très fort sur cette mécanique, sur cet aspect-là, en effet et c'est vrai que pour des joueurs, justement, qui sont plus sur le côté, bah, qui veulent juste tester un peu le scellé, tester une AP, voir un peu comment le jeu à quoi le jeu ressemble et cetera. Bah, je trouve ça vachement cool, en fait, moi. Je trouve ça vachement cool d'avoir justement ce genre de mécanique qui est là, hyper vas-y, on va incarner ce qu'on dit qu'on fait. D'ailleurs, si bah, pour les personnes qui nous écoutent, qui connaisseraient pas la mécanique, est-ce que tu peux rappeler du coup exactement comment marche Wager et à la limite la deuxième dont on va parler, Clash, pour ou les alors en personnes fait qui. Wager,
Wager, c'est un mot-clé, c'est un nouveau mot-clé qui est en général, lié, à une attaque, mais qui peut être, enfin, qui peut être donné via une non-attack action, mais qui est lié à une attaque. Et en fait, lorsque vous avez une attaque qui a le mot-clé wager, sur elle-même ou parce que vous lui avez donné, vous pouvez décider de wager, un token. Pour l'instant, c'est que des tokens. Peut-être que plus tard, on pourra wager, des cartes, entières ou des points de vie, par exemple. Mais pour l'instant, c'est des tokens, qui sont les tokens de l'édition dont on a déjà beaucoup parlé dans la review, donc Might, Vigor, Agility et Gold. Et en fait, du coup, vous faites un pari avec l'adversaire. C'est-à-dire wager, c'est littéralement pari. Et en fait, Ouais. vous dites, ok, je parie que mon attaque va toucher. Et en fait, en activant ce wager, puisque c'est optionnel de wager avec votre attaque, mais lorsque vous le faites, vous donnez à votre attaque, en gros, le texte suivant. Si cette attaque touche, vous gagnez le token que vous avez parié contre votre adversaire. Si cette attaque ne touche pas, c'est votre adversaire qui gagne le token en question. Donc si vous activez une carte d'attaque action qui s'appelle par exemple pari de puissance. Euh, c'est une carte qui est une carte de la classe brute gardien, 3 pour 7 en rouge, bloc à 2. Mm. Si quand vous la jouez, vous décidez de wager avec votre adversaire, vous allez parier un token might, qui est le token qui au début du tour se détruit et donne +1 à votre prochaine attaque. Si l'adversaire bloque correctement les 7 points d'attaque que vous lui présentez, il va créer un might. S'il laisse passer une partie de ces 7 ou la totalité et que vous le touchez, l'attaque est considérée comme ayant hit et du coup vous gagnez le might token. Euh, Pourquoi, et j'expliquerai la mécanique de clash après, mais pourquoi moi j'adore cette mécanique? Parce que je trouve, alors déjà comme tu l'as dit Otal, la mécanique est très, enfin elle est très thématique, tu vois? Genre elle fonctionne très bien, de la même manière que les Evo dans Bright Lights, c'était très stylé, tu vois? Ce côté on se gear up, Tu vois, on t'as augmente le la côté un puissance de peu notre Iron Man, mecha là, et tu fais tout, tu tink, vois? tink, 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 tink. Là je trouve que c'est vraiment une mécanique qui est très thématique. Tu vois? Ce côté genre, on est des gladiateurs dans l'arène et bah, là je pars du principe Sprint que un je vais peu, tu réussir vois? à te toucher et si je te touche, ça va augmenter la puissance de mes prochains coups, tu vois? Genre, ça va asseoir ma domination et ma supériorité à cet instant T dans le combat qu'on est en train de Mmh. mener, tu vois? À l'inverse, Ouais. si je suis confiant dans le fait de toucher, au point de parier que je vais réussir à te toucher et que je n'y arrive pas, c'est normal que tu gagnes un token et que tu te renforces parce que je suis moi-même à ce moment-là dans une position de faiblesse, du coup. J'étais Mmh. tellement confiant de moi que j'ai parié que j'allais te toucher et j'ai pas réussi. Tu vois? Et je trouve que Ouais, ça, c'est complètement. très bien représenté. C'est vraiment hyper thématique. Et ensuite, comme je disais juste avant, il y a plusieurs niveaux de réflexion et de complexité autour de cette mécanique-là, je trouve. Parce que le niveau basique, c'est, bah, ça permet de donner un on hit à mes attaques. C'est cool, c'est marrant. Euh, mais tu peux aussi voir ça comme tu donnes l'opportunité à l'adversaire de rendre plus efficace ses gardes défensivement. Bah, ouais. C'est Euh, ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est que du coup, tu t'arrives et tu dis à l'adversaire en plus, tu prends et tu donnes une info en même temps, au final. mm, Tu prends l'info de moi, je sais, j'ai confiance au fait que je vais te toucher. Et tu peux déduire après, selon si le mec te défend ou pas, des choses, et en fait. Et c'est Et hyper après, tu intéressant. vois, genre, le fait que tu lui proposes de gagner un token, ça peut être aussi une façon pour toi de dire, ok, pas je vais pas enfin, comment dire, je vais te donner envie de bloquer pour avoir ce token parce que moi, ça m'arrange plus que tu bloques. Mmh. Euh, et c'est des tokens qui, à part pour le gold, se cassent au début du tour. Donc en fait, si tu défends assez pour que l'attaque ne te touche pas et que tu gagnes un token, mais que derrière tu peux pas vraiment le rentabiliser parce que tu as une main qui est du coup beaucoup plus réduite et plus faible offensivement, bah est-ce que quelque part le pari n'a pas été gagné? Tu vois, selon ce que tu voulais en faire, etc. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux. Et du coup, ça rend les cartes, je trouve, très intéressantes compétitivement parlant puisque Mmh. c'est des cartes qu'on peut décider ou non d'activer. Quand tu les joues, tu peux les jouer pour juste leurs statlines qui sont correctes ou pour wager et pour tenter de leur faire gagner encore plus d'upside et de value.
mais tu peux aussi les utiliser comme bait pour l'adversaire pour bloquer. Tu peux aussi, quand tu es contre, optimiser ta main défensivement et offensivement, puisque maintenant, en fait, le fait de bloquer, si tu bloques assez, ça, comme on disait, ça donne de la valeur défensive à tes cartes qui n'en auraient pas forcément eu autrement. Donc ça entraîne tout un tas de petits changements sur ce turn cycle qui sont très intéressants et qui sont des choses sur lesquelles je vais pas dire que tu as nécessairement du contrôle parce que tu peux jamais décider si ton adversaire va bloquer ou pas, mais qui sont des choses sur lesquelles tu peux essayer quand tu es un meilleur joueur que ton adversaire, tu peux essayer d'anticiper, tu peux essayer de forcer une situation qui sera positive pour toi dans les 2 cas et cetera, tu vois? Et c'est là où je pense que, on verra des différences dans les gens qui vont jouer ces cartes-là. C'est qu'il y a des gens qui vont wager beaucoup, souvent, il y en a qui vont pas du tout wager, il y en a qui vont un peu wager et je pense que faudra trouver ce rythme de à quel point tu as tout le temps envie ou pas de wager et à quel point Ouais. tu as envie de rentabiliser ça. Et c'est ça qui rendra la mécanique vraiment intéressante de mon point de vue, d'un point de vue, enfin sous un aspect compétitif. Mais, et pour moi, c'est le plus gros upside de cette mécanique et de la mécanique de Clash aussi, que je vais réexpliquer juste après, c'est que c'est des mécaniques qui sont quelque part hyper casual friendly et qui mettent, en fait, qui créent une situation amusante, originale, fun, un petit peu variancée potentiellement pour du côté du clash, quand on les joue et qu'on les résout à la table. Parce que du coup, donc clash, la mécanique, c'est quand vous avez le mot-clé clash sur une carte, quand vous clashez avec votre adversaire, vous révélez, et votre adversaire également, la carte du dessus de votre deck. Celui ou celle qui révèle la carte avec le plus de puissance, donc d'attaque, gagne le clash. Alors, dans le focus sur Victor, si vous voulez tous les scénarios de clash, on en a parlé, donc je ne vais pas les réexpliquer ici. Mais voilà, donc on clash, on révèle la carte et il se passe un truc et on a un effet et oh non, merde, je pensais que j'allais gagner mon clash et c'est mon adversaire qui l'a gagné. Du coup, je lui file un gold mais est-ce qu'il va pouvoir utiliser le gold ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir en faire quelque chose? Mais moi, du coup, ça change complètement ma ligne de play parce que je comptais sur le gold pour avoir quelque chose, pour avoir un truc et tout. Et en fait, ça crée des situations qui donnent du rythme au milieu d'un tour à quelque chose et qui en même Ouais. temps sont des mécaniques où tu peux te faire outplay. Donc c'est des mécaniques qui sont viables compétitivement et qui sont intéressantes parce que tu peux build ton deck pour tout le temps ou presque gagner les clashs et réduire au maximum la variance. Mais c'est aussi des mécaniques qui peuvent juste être là pour ah bah mon deck est pas fait pour tout le temps gagner les clashs, mais j'ai envie, là on part en blitz, c'est une armory fun, on y va, et puis hop, je vais jouer un truc qui clash quand je défends avec, puis on va révéler la carte, et YOLO, tu vois, et YOLO, et il se passe des trucs, et ça change des choses pendant le tour, et peut-être je donne des tokens à mon adversaire, et c'est marrant, et c'est cool, on s'amuse. Et je pense que c'est très bien d'avoir des mécaniques comme ça qui sont faciles à Pardon. comprendre, et qui amènent des interactions fun et un petit peu variancées pour la partie plus casu du jeu, Alors, je suis tout à de fait mon point d'accord de vue. sur la «philosophie», entre guillemets, de ce que tu dis, dans le sens où c'est vrai qu'avoir un côté un peu fun, random, où on peut dire: «Vas-y, YOLO, on y va là, on tente un truc», c'est hyper important dans les jeux et d'ailleurs on n'est pas là pour parler d'autres jeux concurrents et cetera, mais il y a plusieurs jeux, que j'ai en tête qui, pour atteindre un plus large public, c'est exactement la direction dans laquelle ils sont partis. Ils sont partis sur: «On va faire des trucs un petit peu plus explosifs, un peu plus funky, un peu plus stylés». Donc ce qui est pour moi toujours une bonne chose. Après je suis moins d'accord sur le fait que c'est une mécanique qui est très casu friendly en général, parce que en fait, ce qui la rend compétitive, c'est justement ce qui fait qu'elle est plus complexe pour les whisky, qu'elle est moins intéressante et moins accessible pour des casus, justement. Parce que bah, savoir à quel moment tu te dis, alors là je peux wager, là je peux pas wager, savoir Mmh. l'utiliser efficacement. Savoir l'utiliser efficacement, pour moi, c'est un truc qui est vraiment complexe en fait pour des joueurs casus. Donc, Ouais, mais en fait, les joueurs casus, à partir du moment où ils enfin, pour moi, ce qui rentre dans la catégorie des joueurs casus, c'est les joueurs qui sont pas particulièrement, là pour gagner leur game, qui sont plus là pour chill parce qu'ils aiment bien l'ambiance du jeu, ils aiment bien, la communauté, ils aiment bien, le design des cartes. Heu,
Et ils sont plus là en mode, tu vois, un peu comme ils feraient une soirée de jeux de société avec des amis et tout. Et il y a moins cette recherche d'optimisation permanente et de gagner les parties, tu vois? Et en fait, le truc, c'est que du coup, pour ces gens-là, si ils utilisent pas correctement les clashs et qu'ils perdent souvent leurs clashs, est-ce que c'est grave? Alors, Tu vois? oui et Genre, non. est-ce que Je est-ce que suis c'est grave si le truc est un peu plus complexe à utiliser, d'une manière, efficiente et optimale? Et que du coup, eux vont pas pouvoir le faire parce qu'ils sont pas dans cette recherche-là. Mais tu vois, pour moi, justement, en fait, s'ils sont pas capables de le faire, c'est parce qu'ils s'en donnent pas les moyens, parce qu'ils ont mmh. pas envie de s'en donner les moyens, et du coup, c'est très fine qu'ils sachent pas le faire. Tu Ouais, mais vois? dans ce cas-là, faut rester c'est dans un milieu 100 casu, tu vois? Qu'il faut le faire. Parce que soyons honnêtes, un joueur casu qui va venir en tournoi et cetera, bah, en fait, même si son but c'est de s'amuser, c'est jamais fun de perdre en boucle, en fait, tu vois? Bah, Et ouais, mais en fait, le truc, c'est que si à chaque fois que tu viens en tournoi, tu perds et que tu as pris aucun plaisir dans tes games, soit tu as pris du plaisir dans tes games, mmh, via des tu mécaniques te donnes comme, moins de pression. Wager et comme Clash, soit, autrement, et à la limite, tu t'en fous de perdre, parce que tu es pas là pour gagner, encore une fois. Tu es là pour prendre du plaisir pendant que tu joues les games. Soit tu prends Pardon. aucun plaisir et juste tu te fais exploser, et à un moment, bah, soit ça va te faire partir du jeu, ce qui est Mmh. un problème et on va en parler juste après, hein, mais Yep. qui peut arriver, soit ça va te faire genre ça va te donner envie de step up pour ne plus perdre tes games comme ça et que les games soient à nouveau intéressantes. Parce que genre, tu as l'impression de te faire gap en boucle par des gens meilleurs que toi et que c'est pas intéressant effectivement et du coup, tu vas vouloir changer ça et tu vas progresser un petit peu et tout. Moi là, j'ai des gens qui commencent à m'en parler un petit peu, sur, me demander des conseils et cetera, voire même me parler un petit peu de coaching, vu que j'en avais parlé dans Ouais. l'épisode des sur nos résolutions. Et il y a des gens qui sont, plutôt des gens, soit débutants, soit qui sont plus, selon moi, du côté, casu. Encore une fois, alors je le redirai jamais assez, mais je n'utilise pas casu, en tout cas dans cet épisode et à ce moment-là, comme un terme négatif. Parce que je sais que beaucoup le font et même moi, il y a des moments où je l'utilise comme un terme négatif. Là, c'est vraiment pas le cas et c'est vraiment pas une critique quand, je parle de gens qui sont plus à mes yeux des joueurs casus ou quand je parle d'une communauté casu ou quoi que ce soit. Heu et tu vois, c'est des gens qui, pour moi, sont plus des nouveaux joueurs ou des joueurs plus du côté casu. Et je pense qu'effectivement, à force de galérer un peu dans leur game et du coup de commencer à perdre un peu d'intérêt sur le jeu parce que juste ils perdent sans trop savoir ce qui se passe par moment, bah, ils ont envie de progresser un petit peu. Pas forcément dans une recherche de je vais aller gagner le prochain Road to National, tu vois. Ça, j'en connais un Mmh. qui est nouveau joueur et qui veut faire ça et c'est un gros dégène et il passe 50 heures par jour sur Talichar. Mais la plupart des gens, tu vois, ils veulent juste progresser un petit peu pour retrouver cet intérêt dans les games, pour effectivement, comme tu dis, ne pas perdre en boucle sans savoir ce qui se passe. Le Mmh. truc, c'est que, encore une fois, des mécaniques comme Clash et Wager, pour moi, ça ajoute du fun à la partie, peu importe le Ça, oui. résultat et peu importe, genre, si tu gagnes ou pas. Et t'as pas besoin de les utiliser efficacement et t'as pas besoin d'être, genre, bon quand tu défends avec une carte qui clash, pour que le fait de clasher avec ton adversaire, ce soit une mécanique fun. Par contre, si tu veux l'utiliser de manière optimale, parce que tu passes dans une catégorie de joueurs plus compétitifs et beaucoup moins casus, là, effectivement, il faut plus réfléchir. Et c'est là où, pour moi, encore une fois, la mécanique est très bien conçue. C'est qu'elle a plusieurs niveaux. Et en fait, genre, Mmh. tu peux juste arriver et dire je clash avec toi. Ah, j'ai perdu. Mais c'était trop marrant. On a révélé nos cartes. Tu vois, on a fait ça. C'était un duel et tout. Et j'ai perdu. C'est dommage, mais c'était grave marrant. Et vas-y, on continue la partie, tu vois. Et hop, je reclash et on refait. Et tu peux aussi te dire, OK, bah, là, j'ai mis dans mon deck une carte qui clash, mais il faut que je la side out pour ce match-up parce que dans ce match-up, j'ai beaucoup plus de 10% de chance de perdre mes clashs, par exemple. Et c'est pas du tout ce que je veux parce que je donne un trop gros edge à mon adversaire. Ou à l'inverse, OK, je vais souvent perdre, mais le fait que mon clash il bloque 4, c'est hyper intéressant pour des breakpoints. Et en fait, si je donne un token agility à un fight, bah, il a déjà go again sur toutes ses cartes. Donc peut-être que Oui. je m'en fous. Enfin, tu vois. Et en fait, et ça, c'est le niveau déjà un, 2 ou 3 de l'utilisation de la mécanique et des cartes que les joueurs casus vont pas faire, mais qu'ils n'ont pas besoin de faire en fait. Puisque eux, ils jouent pas la carte pour qu'elle soit optimale, Mmh. ils jouent la carte pour qu'elle soit fun. Et le niveau zéro de la carte, c'est qu'elle est fun. Enfin, de la mécanique, pas d'une carte en Oui, particulier, mais tu vois, on de la avait compris, mécanique. oui, oui. Et c'est en ça que je trouve qu'elle est vraiment bien foutue. Après, comme on disait, tu vois, le fait de perdre en boucle et tout, ça peut malheureusement faire potentiellement partir des gens. Et
Du coup, c'est ce que tu disais, au départ, sur le thème de l'épisode, c'est que ces mécaniques-là, on va essayer d'aller un peu plus loin, dans ce pod et on va essayer de parler de manière un peu plus générale de Flesh and Blood en tant que jeu. Est-ce que c'est vraiment, intéressant pour les, personnes plus casual, à l'heure actuelle? Est-ce que c'est plus un jeu pour les joueurs compétitifs? Est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à pouvoir faire des bons middle ground et cetera? Et du coup, comme je viens de beaucoup parler sur, les mécaniques, et qu'en plus je sais que Otal, toi actuellement, tu es plus, en tout cas plus Dans que un angle moi, casu, ouais. dans un angle casu. Est-ce que toi, selon toi, à l'heure actuelle, Flesh and Blood, c'est un jeu qui est intéressant, à jouer quand tu es plus casu? Est-ce que c'est facile, d'accès? Est-ce que c'est pertinent que ce soit ça ton jeu et cetera? Est-ce que enfin voilà, est-ce que tu as un peu des avis, là-dessus? Parce que moi, je pourrais parler après plus de l'aspect, enfin du prisme compétitif. Évidemment. Bah, en vrai, ma réponse pour moi sur Flesh and Blood, elle est en 2, enfin, elle va être en 2 étapes entre guillemets sur le côté, casu ou non. C'est que je pense que le jeu est très sympa pour les casus. Genre, le jeu, encore une fois, justement parce qu'il y a toute cette force thématique de dire t'es ton perso, t'es ton champion, il y a un côté un peu d'attachement en plus au personnage. Il y a plein de choses qui sont faites pour attirer des joueurs qui veulent pas forcément jouer d'un point de vue compétitif. Je trouve ça très cool et je pense qu'en effet c'est un jeu qui a un bon, comment dirais-je, je dirais presque une bonne accroche en fait pour des casus. Pour moi, ça c'est pas niable. On peut pas, c'est indéniable, hein, je dirais même. Il y a pour moi un aspect attraction casu qui est voulu et qui pour le coup est intéressant dans Flesh and Blood. Après, est-ce que le jeu est facilement accessible à des casus? Ma première réponse, ça va être directement non. Je trouve que le jeu en fait est, un excellent jeu. De toute façon ça, je l'ai déjà dit 20 000 fois et je le redirai toujours. C'est pour moi un des meilleurs jeux, c'est pour moi un des meilleurs jeux de cartes qui existe, voire le meilleur jeu, en tout cas d'un point de vue mécanique. Ce jeu est trop bien. Hem Mais par contre, déjà, il y a l'aspect financier, hein, qu'on peut pas nier, qui fait que pour les casus, c'est un peu compliqué. Mais même sans entrer dans ce genre de débat, après, si tu veux entrer dedans, il y a pas de souci, plus tard. Mais je pense que juste d'un point de vue mécanique, c'est un jeu qui pousse très fort. Bah, justement, en fait, comme tous les jeux où il y a beaucoup d'interactions, en fait, ça pousse très fort le côté, ça vous serait fort un côté, bah, je dois connaître tous les decks je dois connaître le deck adverse, je dois connaître mon deck, je dois connaître ceci, je dois connaître plein de choses. Je pense, bah, justement, Wager, Clash, savoir à quel moment tu dois les utiliser, c'est des mécaniques très fun, mais savoir à quel timing tu peux dire, je suis sûr que cette attaque va passer, et que si mon adversaire ne bloque pas, je suis pas, enfin, si mon adversaire décide de pas me tuer sur ce coup-là, enfin, non, pardon, je vais y arriver. Si mon adversaire bloque et que le truc que je lui donne va pas empirer gravement ma situation, c'est une compétence qui prend du temps à développer et je pense que c'est pas un truc que n'importe quel joueur casu peut faire du jour au lendemain, en fait, ce genre de choses. Donc, en effet, la mécanique est hyper fun, mais dès que tu vas un peu creuser son utilisation quotidienne en jeu, elle devient hyper dure à bien rentabiliser et à bien utiliser, je pense, en fait. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de points de Flesh and Blood qui sont un peu comme ça où ça paraît sur le papier hyper intéressant, hyper thématique, hyper simple. Et en fait, dès que tu commences un peu à creuser, bah, le pitch stack, le pitch stack qui est hyper important, toutes ces mécaniques vraiment qui te nécessitent que tu connaisses sur le bout des doigts ce que ton adversaire va jouer, a joué et toi aussi. Ça fait que le jeu pour moi est pas hyper accessible pour un joueur, pour une communauté et des joueurs casus. De là à dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, après c'est encore autre chose, hein. Mais et du coup, moi, c'est un peu un des points que j'ai toujours trouvé, hein, sur Flèche, c'est ça, alors que bah, j'adore le jeu. C'est que justement, ce côté un peu casu, et en vrai, les événements casus et la scène casu,
je trouve que ça existe entre guillemets qu'à moitié. Parce que même quand tu regardes par exemple les événements qui sont censés être un peu plus locaux, donc casu comme les armories, des choses comme ça, la plupart des joueurs qui y vont, c'est aussi des gros joueurs. Enfin, il y a quand même beaucoup de gros joueurs qui y vont. Quand tu fais des events, c'est quand même des gros joueurs, c'est quand même régulièrement des gros joueurs. Encore une fois, pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que du coup, on se retrouve régulièrement à avoir des casus qui vont jouer contre des joueurs un peu plus compétitifs, ce qui n'est pas une mauvaise chose. En vrai, c'est le meilleur moyen de se faire un. C'est le meilleur moyen d'apprendre à jouer, hein. Et en plus, on a une communauté hyper sympa, donc les gens sont quand même très cool sont quand même très cool sur Flèche. Et normalement, si tu es nouveau joueur et que tu arrives, tu ne vas pas te prendre une grosse fessée parce que le joueur en face de toi te regarde en mode Mmh. ça m'éclate d'éclater un noob. Non, les gens sont hyper sympas et ils prennent du temps pour expliquer les choses, c'est trop bien. Mais ouais, du coup, moi je trouve que le jeu lui-même, malgré le fait qu'il ait un gros potentiel d'attraction et de réflexion pour les casus, je trouve qu'il n'est pas hyper adapté à des joueurs casus, justement. Je Je te laisse. En fait, Je, je je- suis je- je suis d'accord, je suis d'accord sans être d'accord. mais il y a des arguments où je suis à l'inverse de toi. Mais dans Ok, la finalité, je non, mais suis c'est ça qui est globalement d'accord, intéressant. tu vois? C'est Mais, ça qui est par intéressant, exemple let's go. par exemple, quand tu dis: «Ouais, il y a des mécaniques, et genre le jeu, il paraît simple au départ, mais quand tu creuses, il y a le pitch stack, il y a tout ça», tu vois? Mhm. Genre, ouais, OK, mais, franchement, enfin, tu joueur casu, tu as rien à foutre de savoir pitch stack, en fait. Enfin, genre, c'est pas non, mais en fait, Non, mais je c'est comprends ce que tu veux dire. enfin, genre, les mécaniques qui sont plus avancées, on va dire, tu vois? Qui sont plus, Ouais. plus compliquées, plus complexes et tout, c'est des mécaniques justement propres à l'environnement compétitif du jeu. Compétitif, pas au sens de tournoi compétitif, mais au sens de volonté d'amélioration, volonté de performance, et cetera, tu vois? Et évidemment que si tu veux jouer au jeu et progresser en permanence et atteindre le meilleur niveau possible, il y a un moment donné où le pitch stack, c'est quelque chose auquel tu dois Bien t'intéresser maîtrisé, ouais. et que tu dois, genre, pas nécessairement maîtriser à 100 parce qu'il y a des decks qui en ont moins besoin que d'autres, et cetera, mais tu dois, Mhm. genre, connaître le concept, tu dois connaître un petit peu un minimum quand même, genre, le concept de second cycle, la gestion de ressources, et cetera, tu vois? Genre, c'est quelque chose que tu dois savoir. On est Tu d'accord. arrives en blitz, tu es un joueur casu, tu en as rien à foutre, en fait. Genre, enfin, pour moi, le concept même d'être casu, c'est justement que tous ces concepts-là plus complexes, t'en as rien à faire et tu n'as absolument pas besoin de ces contextes, de ces Concept. mécaniques-là et de ces concepts-là, merci, pour apprécier le jeu à son niveau zéro de manière casu. Et du coup, c'est pour ça que cet argument-là, je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que Je comprends. pour moi, le jeu se complexifie au fur et à mesure que tu t'investis dedans. Mais au contraire, c'est un des meilleurs aspects du jeu. C'est-à-dire que si t'es pas investi dedans et que tu joues juste de manière casu, bah tu poses une attaque, le mec pose une carte en défense, puis tu fais ça pendant 3-4 tours, puis à un moment il le fait plus, puis tu fais oh bah je suis mort, puis il te balance une full main, et puis ouais t'es mort parce que bah voilà, et c'est fine, tu vois, et puis entre temps t'as fait un ou deux wager et un ou deux clash et t'es heureux, tu vois. Puis après tu recommences la game d'après. Mais si tu commences à t'intéresser au concept de pitch stack, au concept de value par carte, au concept de second cycle, au concept de tempo, tu vois, tous ces trucs-là, pour moi, t'es déjà Mm. dans une forme de volonté d'apprentissage, etc., qui fait pas forcément de toi un joueur compétitif, mais qui est déjà, tu vois, Déjà une, plus un casu, ouais. une première étape, tu Ouais. vois. Et du coup, vraiment, pour moi, genre, le jeu se complexifie au fur et à mesure que tu te donnes toi-même les moyens d'apprendre sa complexité. Ouais, Et mais c'est un peu oui à et l'instar non. des mécaniques de Wager et de Clash, en fait, tu vois? C'est que tu peux les Oui utiliser et à un non, niveau parce que. zéro qui est fun et tu Ouais. peux Mais va dire à te un joueur former pour, va dire à un joueur casu, oui, tu peux jouer cadeau, par contre, si tu n'es pas capable de pitch tack, tu t'arriveras à rien faire avec, tu vois. C'est un peu ça le truc aussi, c'est que mais les c'est mécaniques, ils mais sont. c'est complètement faux que si tu peux pas pitch stack avec Kano, tu arriveras à rien faire. Et c'est complètement faux que si tu es casu, tu peux pas jouer Kano juste parce que tu sais pas pitch stack. C'est complètement incorrect. Genre, Ouais. tu es un joueur casu, tu peux totalement pick up Kano parce que tu as envie de faire des trucs avec, mais encore une fois, si on parle, un joueur casu, il est pas là pour gagner, de mon Oui, point de vue. mais encore une Donc fois, c'est pas parce que t'es pas là pour gagner que perdre, c'est fun. mais oui, mais du coup, dire à un joueur casu que tu peux pas jouer Kano parce qu'il y a des games que tu vas perdre, bah, genre, C'est pas enfin, non c'est plus complètement c'est pas non incorrect, plus tu vois? non, 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 mais
faut aussi être honnête sur le personnage. Là, je cite l'exemple de Kano parce qu'il est quand même il est extrême, mais c'est volontaire. On parle quand même d'un perso qui, d'un point de vue justement purement casu, dépend justement de mécaniques très avancées dans le jeu. Et il y a un peu, pour moi, c'est un des héros qui a cette sorte de barrière lock. Encore une fois, hein, le trait est un peu poussé, mais voilà. C'est un peu un de ces héros qui est lock derrière le fait que bah il a besoin d'être, il a besoin d'être de mécaniques spécifiques pour être joué de façon un peu plus fun. Enfin, tu vas pas me dire que quelqu'un qui joue Kano et qui va juste faire ah boum boum boum, il va jouer le héros en fait. Tu vois, genre, Bah et si! on en parle Genre nous-mêmes, on en parle nous-mêmes quand on dit à des gens, t'es débutant, t'es machin, on dit pas, on dit non, Kano, par contre, fais gaffe, faut que tu mais regardes attends, des attends, vidéos avec attends. les autres, etc. Attends. Moi, la seule raison pour laquelle je déconseille aux gens de jouer Kano quand ils débutent, c'est que ça ne leur apprend pas le jeu dans son ensemble. Parce que ça évolue sur un prisme ultra à part. Ça, c'est C'est vrai. pas que c'est trop compliqué ou pas. La seule raison, c'est que tu n'apprends pas à bloquer et à attaquer efficacement parce que tu ne le fais pas de la même manière que les autres decks. Tu n'apprends pas à jouer sur les mêmes timings avec les mêmes ressources parce que Ouais. c'est différent des autres decks. Tu n'as pas les 40 HP ou les 20 HP standards qui te font utiliser les HP comme une ressource au départ. Et c'est pour ça que je déconseille Kano. Mais Mais quand tu dis. pour moi, rien que tout Attends, ce que attends. tu viens de dire, c'est une barrière Mais, anti-casu, en mais, fait. Tout ce que mais tu viens en de dire fait, là, c'est une barrière anti-casu mais en pour fait moi. quand tu dis genre un Kano qui fait boum boum boum, je joue des trucs, il joue pas le perso, mais si, au contraire. Au contraire, genre, il joue le perso, il joue le perso dans ses fondations de je suis un mage, je fais de la magie, en fait. Et justement, au contraire, pour moi, Kano, c'est paradoxalement, c'est presque un des meilleurs persos quand tu joues Casu. Parce que c'est un des persos qui a le plus gros high roll potentiel, qui peut te faire gagner des games out of nowhere, même si, même si t'as fait des misplays avant et que t'étais ultra derrière et tout. Alors évidemment, si tu vas à un tournoi et que tu joues contre quelqu'un qui joue Holdim, et que Non, le mais Holdim est discipliné, ou Bravo, et que le Bravo est discipliné, et que tu joues Kano sans être capable de pitch stack, non, mais il y a très très peu de chances que tu ça, gagnes on la est game. d'accord. Non, ça, on est d'accord. Mais, Mais ça, tout est vrai dans ce cas-là. mais le T'es truc, c'est casu, que tu c'est joues contre ça, un en mec fait. discipliné dans son héros, tu perds dans tous les cas. Le truc, Ça, c'est on est que tout à fait d'accord. c'est pour ça que j'étais pas d'accord quand tu utilisais cet argument pour dire que le héros était genre un no-go pour les casus, parce que pour moi, dire à un casu, ah non, ne te mets pas à Kano parce qu'il y a des games que tu vas de fait forcément perdre parce que Non, tu mais n'es moi, pas capable d'utiliser cette mécanique, je je parle suis pas vraiment pas de d'accord, tu vois. perdre. Moi, je parle vraiment pas de perdre, en fait. Là, c'est pas l'argument que j'ai donné. C'est pas perdre. C'est qu'en fait, le héros n'est pas fait pour fonctionner comme ça. C'est ça que je veux dire. C'est que le héros, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est que le héros joue sur des tableaux qui sont différents du reste. Et pour moi, c'est ça qui fait que le héros est, par exemple, plus difficile d'entrer pour un casu. Après, Ouais, mais au départ, moi je répondais au départ parce que tu parlais de pitch stacké. Et sur la mécanique de pitch stack spécifiquement. Parce que. Et ouais, mais là, je suis pas d'accord Kano, parce que. du coup, fait partie de ces héros qui ont besoin de cette mécanique pour Mais tels qu'ils existent. dans Mais un match-up, et encore. ouais. Et encore. À Bah, l'heure actuelle, honnêtement, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a genre un match-up, peut-être deux, sur lesquels tu pitch stack réellement. Ok. Non, bah Pardon, alors là, pardon. je te fais Sur entièrement lesquels confiance, tu hein. es. Pardon, je reformule. Il n'y a qu'un seul match-up dans le jeu à l'heure actuelle, auquel je pense là comme ça, je les fais pas à 100% tous, Oui, bien sûr, donc mais peut-être qu'il y en a un autre, mais il n'y a qu'un seul match-up où tu es obligé de pitch stack pour gagner. ok. Tous les autres, tu peux gagner sans pitch stacker. Il y en a où c'est beaucoup plus simple si tu pitch stack et où tu as une forme d'assurance à pitch stacker. Mais la plupart des match-ups, genre 95% des match-ups actuels, voire plus, tu les gagnes sans pitch stacker en fait. Ok. Et, Non, et mais encore une fois, tu es le maître de Kano, je te fais confiance sur cette déclaration. et en fait, le truc, c'est que encore une fois, au-delà de est-ce que j'ai raison, pas raison, parce que oui, ça existe quand même des games que tu vas perdre parce que tu sauras pas pitch stacker si tu joues Kano et que tu sais pas pitch stacker. Ça, on est d'accord. Mais pour moi, ça doit pas être une barrière anti-casu de dire, Non, ça, je suis bah, d'accord. la mécanique de pitch stack, c'est une mécanique qui est genre pour des gens plus avancés et qui est pas casu. Bah, oui, ok, mais du coup, si tu joues Kano et que t'aimes bien faire boum boum et tout, et qu'à un moment tu vois que contre certains héros ça marche pas et que ça te fait pas gagner, et que t'as quand même envie de pousser le perso, et voilà, bah à ce moment tu vas sortir de ta démarche de casu et tu vas apprendre à pitch stacker, tu vas apprendre tout ça, tu vois. Et c'est faisable en fait. Et encore une fois, si t'es uniquement dans une démarche de casu et que ça t'amuse de faire des boom boom et d'high roll des gens avec Kano, c'est très sympa. Et perdre des games parce que tu sauras pas pitch stack et que le mec va juste tout taber, bah tu t'en fous, ça va arriver une fois tous les 4 matins. Et c'est pas grave en fait. Tu vois, c'est pas Ouais, grave parce que mais tu auras quand même fait ce que tu as envie de faire je avec suis le d'accord. perso, même si ça aura pas marché, tu vois. Et donc, au final, c'est pas un problème. Et du coup, tout ça pour revenir au point d'origine, qui est que, selon moi,
les mécaniques comme le pitch stacking, comme la gestion de la tempo, comme tous ces trucs-là, c'est des mécaniques qui sont si tu t'y enfin, en fait, si tu t'y intéresses, si tu les verbalises, si tu te poses la question de: «OK, comment ça fonctionne? OK, OK, OK», tu es déjà moins dans une démarche de casu que genre Ouais. le casu de base, Moi, tu ce vois? que je veux dire, moi, le point que je voulais dire, en fait, même sur cet exemple de Kano, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de persos, enfin, certaines classes, notamment Wizard et je pense aussi aux gardiens, dont, en vrai, l'identité telle que nous, on peut la définir quand on en parle, va être liée à des mécaniques avancées, notamment le pitch hacking, tu vois? C'est plus ça que je veux dire. Genre, le gardien, certes, bon, là, on sait que les gardiens, ça aime bien faire boum boum aussi très fort dans la tête, ça, c'est pas la question. Mais il y a il y a quand même, genre, quand tu décris un gardien, il y a quand même très fortement le truc, tu dis, bah oui, c'est la Alors classe avec laquelle tu prends ton temps, tu vas aller sur la durée. Du coup, c'est bien de connaître le pitch stacking, des choses comme ça. Et en fait, je dis pas que ça empêche de jouer la classe, pas du tout. Genre, la classe est tout à fait jouable, la classe est tout à fait jouable sans. Mais du coup, je trouve qu'il y a un peu ce côté où certaines classes sont moins accessibles si tu. en Enfin, fait, certaines parties identiques de la classe, elles sont un peu genre skill locked. Et après, je dis pas que ça existe pas dans d'autres jeux non plus, mais je trouve que le fait que c'est ça, ça fait que c'est un peu plus dur d'approche pour un joueur casu pur et dur. Encore une fois, pur et dur. Je parle pas des gens qui ont passé cette étape de dire je vais être un peu plus que casu, je le veux apprendre truc à jouer bien. le truc, c'est 2 choses là-dessus. La première, c'est que, je suis pas sûr qu'on ait la même définition de pitch stack du coup, mais à la limite, c'est pas très grave. Par contre, je pense que, Je suis intéressé par ta définition du coup. bah, moi, pitch stack, c'est pitch stacker une séquence précise de cartes. Ouais. Sinon, ça s'appelle genre jouer le second cycle et gestion de ressources. Non, non, bah Hem, on est bien d'accord, on a la même définition du coup. mais du coup, pour moi, genre, bah, gardien, c'est pas dans leur identité de pitch stack. C'est dans leur identité de deck plutôt mid-range, voire contrôle, de jouer pour le second cycle et donc de garder des cartes en ressources pour plus tard. Sachant que c'est aussi, à part éventuellement pour des decks aggro, la fondation de Flesh and Blood, parce que quand tu fais une initiation à Oh, des ouais. joueurs, tu leur expliques que lorsque tu pitches une carte, Les si la cartes elles game retournent à dure, tu la bas. revois. Parce qu'elle va pas au cimetière. C'est un des fondements des mécaniques propres du jeu. Donc, Ça, on est tu vois, d'accord. genre, du coup, dire que ça casulogue des gens, que des decks pensent au fait que leurs cartes retournent en bas, je suis pas forcément d'accord parce que je pense que c'est dans les fondations du jeu. Après, Oui, effectivement, quand c'est on pas non parle plus ce de que j'ai dit. pitch stacker des choses plus spécifiques, et c'est pour ça que je disais qu'on avait peut-être pas la même définition, mais quand on parle effectivement de pitch stacker des choses plus spécifiques, pour le coup, je suis totalement d'accord. Mmh. Maintenant, je pense pas que ce soit nécessairement dans l'identité, en tout cas comme tu la présentes au casu de Gardien ou de Wizard, d'être des decks qui pitch stack. Mais je pense qu'on s'éloigne un petit peu du débat, et on peut ne pas être d'accord là-dessus, c'est Oui, totalement fine. tout à fait. Hem, la deuxième chose du coup, c'est que je pense par ailleurs, et peut-être que ça va nous recentrer un petit peu et nous remettre d'accord aussi, là-dessus, Otal. Je pense que le jeu est un jeu qui actuellement n'accepte pas ou très peu les casus. Dans le sens où, Vas-y. comme on le disait, en fait, les mécaniques du jeu, même au niveau basique, sont relativement complexes et avancées pour que dès qu'en fait tu fais une partie, pour moi, si tu as compris ce que tu as fait, un minimum, et que tu as envie de rejouer, tu es limite déjà plus dans ce côté casu, tu vois. Ouais. Contrairement à des jeux, on va pas s'étaler sur des compétiteurs de notre jeu adoré, mais tu vois, si tu compares avec des Lorcana, Mmh. avec des potentiellement le jeu Star Wars qui arrive, avec qu'est-ce qu'il y a actuellement qui est assez comme ça? Avec Vanguard par exemple, pour moi Vanguard c'est un jeu plutôt Mmh. casu aussi, tu vois? OK. C'est des jeux où, pour moi tu peux genre enchaîner des games, presque juste en posant tes cartes, tu vois? Et tu as pas vraiment besoin de beaucoup plus. Et les mécaniques sont très simples. Moi, je reprends toujours ça comme exemple en ce moment. L'Orcana, c'est 8 pages de Comprehensive Rules, en tout cas à l'heure actuelle. Enfin, ou en tout cas quand je les avais lus il y a genre 2 mois. Flesh and Blood, je sais plus combien c'est exactement, mais genre Moult. Magic, c'est 255. Et un autre jeu dont je parle un petit peu en ce moment et qui m'intéresse beaucoup, Grand Archive, c'est 83 ou 85, j'ai un doute. Je les ai lus il y a 2 jours. Je crois que c'est 83. Et donc, c'est juste pour donner une idée de
Alors, ça veut pas tout dire évidemment, tu vois? Mais si tu as besoin d'autant de détails dans tes comprehensive rules, c'est que tu as beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de Ouais, choses, je suis d'accord. beaucoup plus de trucs avancés dans tes mécaniques et cetera. Et du coup, encore une fois, on n'utilise pas Casu négativement et encore une fois, je suis pas du tout en train de dire que Lorcana est un mauvais jeu ou Sachant que, que je me considère comme casu, hein, depuis tout à l'heure dans la conversation en plus, en donc plus, faut pas ou que, oublier, hein, donc ou que Star Wars va être un mauvais jeu ou que ceci. Mais pour moi, tu vois, Flesh and Blood, c'est un jeu où à partir du moment où tu joues dessus et où tu recommences à jouer et tout, Mmh. tu ne peux pas l'apprécier si tu es déjà un petit peu dans une démarche de compréhension de tous ces trucs complexes et tout. Et du coup, pour moi, c'est un jeu qui n'est pas du tout casu, vraiment pas, qui a plusieurs niveaux et degrés de complexité et de compétition, et tu peux plus ou moins t'investir dessus, tu peux plus ou moins jouer de manière assidue, plus ou moins vouloir progresser, plus ou moins t'intéresser et pousser certains concepts. Tu vois, comme on disait, tu peux jouer Kano sans jamais apprendre à pitch stack, tu vas gagner des games, tu vas t'amuser dans tes games, mais il y a des games que tu vas pas gagner et tu vas atteindre un certain palier à un moment qui t'empêchera de passer un cap. C'est ça. Euh, Est-ce que c'est grave? Non. Par contre, Kano te demande à minima pour être capable de poser tes cartes, de comprendre les règles liées au timing des instants, des timings de priorité, etc. Mmh. Et du coup, tu vois, ce simple fait de départ, que là j'utilise Kano parce qu'on l'a déjà utilisé comme exemple, mais qui peut être Oui. utilisé pour beaucoup de classes, pour moi c'est déjà presque un pas au-dessus d'une personne vraiment casu qui joue plus à un jeu de cartes en mode presque jeu de société, genre, ok, tu vois, pour moi, c'est un peu ça le meilleur exemple. Genre, l'Orcana, t'apprends tu vois, les 10 mécaniques de base, les directs de base, et tu peux enchaîner 15 parties sans vraiment avoir besoin de te poser d'autres questions. Ouais. À part éventuellement, évidemment, des questions de stratégie, tu vois, voilà, il y a quand même des choses. L'Orcana est Oui, un jeu mais où il y a quand pas même de pas la de stratégie, tu peux question réfléchir pas et de tout, tu question vois. sur purement les interactions Mais et voilà, purement les mécaniques, en fait, je suis d'accord. Flesh and Blood, t'apprends genre les 10 mécaniques de base, tu fais une game, t'as découvert 10 autres mécaniques de base. Puis après, tu fais une autre game et t'as découvert 5 interactions random parce que t'as joué contre illusionniste. Puis après, on te dit: «Eh tiens, teste, ce Puis, deuxième héros enfin, de la même classe que celle que tu joues» et tu découvres des nouvelles non mécaniques que mais tu pas vues. c'est ça en fait. C'est non, mais Et, ça, je suis d'accord, c'est un truc de fou, en vrai, hein. et tu vois, le truc, c'est que C'est sans fin. du coup, en fait, c'est pour ça que pour moi, dans les TCG qui marchent actuellement, c'est un peu les deux extrêmes, pour moi, Flesh and Blood et Lorcana. Mais Ouais, je pense aussi. c'est pour ça, tu vois. Et en fait, il y a tellement dans les fondations mécaniques et dans les core concepts de Flesh and Blood, de choses qui sont par nature complexes et Mmh. diversifiées, que pour moi, c'est pas un jeu qui convient à des casus. Ouais. Maintenant, le fait qu'avec Round the Table et qu'ils commencent à faire de plus en plus de choses pour l'UPF, le fait qu'ils commencent à mettre des tournois d'UPF, même si du coup ces tournois-là en event sont plutôt compétitifs, hein, mais qu'ils poussent l'UPF comme format, le fait qu'ils parlent, et on espère qu'on l'aura d'ici un an maximum ou un truc comme ça, qui parlent beaucoup du PVE. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui euh, sont beaucoup plus pour un public casu au sens de non compétitif et donc de non recherche de résultats. Parce que c'est une autre façon de jouer au jeu. Oui, Maintenant, on est d'accord. est-ce que ces produits-là et ces formats-là vont changer le fait que fondamentalement, Flesh and Blood n'est pas un jeu pour les casus? Pour moi, non. Parce que quand Ouais, tu je joues en comprends. UPF, tu as toujours ces mêmes mécaniques, tu as toujours ce même flow de game, tu as toujours ces mêmes questions de OK, les cartes elles font ça ou ça ou ça, et tu vois, et tu as toujours cette complexité de ton niveau zéro du jeu qui sera présente. C'est un On format est qui est beaucoup d'accord. plus propre à s'amuser, à jouer pas pour gagner, mais pour trouver des interactions un peu bizarres, des trucs marrants et tout. Mais tu auras toujours ce niveau zéro de règles complexes. Bah, on va être honnête, hein, c'est un peu, il y a des formats équivalents, il y a des formats équivalents dans d'autres jeux, qui existent et qui marchent très bien. Mm. Heu et mais ça reste aussi, en effet, des formats où il y a rarement, bah, pas de compétitif, en fait, dans ce format-là. Enfin, c'est Ah, et puis, bah, moi, je vois quand des gens me parlent de Flèche, tu vois, me disent: «Ouais, est-ce que tu penses que c'est un bon jeu sur lequel commencer?» Mon premier réflexe, c'est pas de dire: «Ah, tu veux juste chill dans ton coin avec un petit jeu fun, vas-y, joue à Flèche». Non, mon réflexe, c'est de dire: Ça dépend, tu comptes, bourriner ou tu comptes, genre tu comptes jouer fun ou pas?» Parce qu'en effet, si la personne me dit: «Non, mon but à moi, c'est de trouver un side game où je vais chill pendant quelques mois», c'est pas Flèche que je vais lui conseiller en premier, quoi.
On va Ouais, être bah, oui. honnête. C'est ça, hein, c'est tout bête, hein, mais c'est pas un jeu qu'on a envie de conseiller en premier pour justement ce côté, chill, fun et détente. Parce que, bah, c'est pas comme ça que le jeu marche, en fait. Le jeu a tellement d'interactions, de complexité, de subtilité. Le jeu est très vivant, ce qui est positif, mais du coup, ça fait aussi que si tu veux y jouer de façon assez casu, suivre tout ce qui se passe, c'est dur. Heureusement, un joueur casu ne va pas forcément suivre tout ce qui se passe. Donc, c'est un peu un faux problème, entre guillemets, parce que quand tu es un joueur casu, voilà. Mais on avait aussi parlé rapidement, quand on avait parlé du Living Legend, on avait parlé par Mmh, exemple du fait qu'un joueur casu va pas forcément avoir le nez scotché sur le nez mmh, scotché sur les annonces de Living Legend, des trucs comme ça, et du coup vont peut-être se pointer à leur armory avec un deck. Enfin, armory, malheureusement, bon, je pense qu'en armory ça passerait, mais un ProQuest ou un truc comme ça avec leur deck qui est plus valide parce qu'ils ont pas vu le truc. mmh. Certes, c'est attendu d'un joueur en ProQuest d'être renseigné, mais ça veut pas dire que tous les joueurs le seront. Donc, pour moi, voilà, il y a plein de petits détails qui font que même si le jeu est trop bien, en effet, il n'est pas accueillant au casu en général, en fait. Je pense que en fait, c'est plus une question de comme tu disais, en fait, quand quelqu'un veut découvrir un nouveau jeu de cartes ou veut s'intéresser à un nouveau truc, dans quelle démarche il est, tu vois? C'est Et ça. si effectivement il est dans une démarche, très, chill, je veux jouer avec ma femme et mes gosses, je veux jouer, une fois de temps en temps, je veux pouvoir acheter, 3 decks et pouvoir jouer, au jeu et pas avoir besoin particulièrement de racheter des trucs un peu en mode jeu de société et tout. Il y a Bah des voilà. jeux qui vont être bien mieux que Flèche. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il C'est y a vraiment. des trucs qui vont être bien plus adaptés. Ça dépend vraiment de Maintenant, qu'est-ce que la personne cherche. C'est vraiment ça et si c'est toujours le problème. s'il y a plus une recherche, d'un peu de complexité intellectuelle, de réflexion, de tout ça, tu vois? Et tout, et des choses un petit peu plus poussées, Mhm. Flesh and Blood, sans forcément parler, de, tryhard pour devenir, top 1 France ou j'en sais rien, tu vois? Mais juste, déjà venir en armory, Mhm. c'est plus adapté, tu vois? Ouais. Le truc, c'est que, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, «Oui, Flesh and Blood est en train de perdre sa communauté casu, oui ceci, oui cela». Je pense honnêtement que faut accepter, comme on vient de dire là, que Flèche, c'est pas un jeu pour les casus. Mais alors moi, j'allais juste dire un truc. Déjà, Flèche est en train de perdre sa commu casu. À quel moment Flèche a une commu casu, en fait? Bah, Genre, après il peut y avoir plusieurs définitions de casu aussi, tu vois? Genre, enfin, ça peut être, large, mais globalement, je pense que qu'elle ait existé et qu'elles sont en train de partir, qu'elle n'existe pas, qu'elle existe mmh, jamais ou j'en sais rien. Je pense que faut juste accepter, nous, en tant que personnes qui aimons bien le jeu et mmh. qui poussons pour que le jeu soit de plus en plus joué et cetera, faut juste accepter que le jeu n'est pas pour les casus Le jeu et n'est faut pas fait pas pour eux. essayer de mettre des gens sous prétexte qu'un jour il y aura le PVE ou que Mmh. l'UPF existe ou que, en Armory ça joue chill et cetera. Faut pas mettre des gens qui n'ont pas envie d'apprendre plus de 3 lignes de texte, pour jouer à un jeu. Je Ah, caricature évidemment, je caricature évidemment, ah, mais la phrase heu, était trop belle. Heu, je caricature évidemment et encore une fois, c'est pas du tout pour, critiquer les personnes qui sont dans une démarche plus casu, non, loin de là. mais il faut plus cibler à faire venir des gens sur le jeu, qui sont des gens qui viennent d'un autre TCG et qui veulent tester autre chose, et qui du coup ont déjà un peu un background et tout, ou des gens dont c'est le premier TCG, mais qui ont pas peur de faire un peu plus d'efforts et de Ouais, donner un peu plus de temps au jeu. Et le truc, c'est que on le voit sur les dernières compétitions, sur les derniers trucs et tout, le format fonctionne très bien pour LSS, ils font de l'argent, ils ont des cash prizes de fou, ils ont un circuit compétitif de fou, ils ont du jeu organisé de fou. Donc, à partir du moment où tu es prêt à donner un peu de ce temps et à faire les tournois, à faire les événements et à jouer entre gros guillemets «compétitivement» au jeu, heu, le jeu te le rend très bien ouais. et le jeu est le meilleur sur le marché. Pour ça, à Ça, on mon est avis, à l'heure d'accord. actuelle. Ça, pour le Genre, coup, c'est le il y a truc qu'on est vraiment pas d'accord mieux, de tu vois? dire. Et C'est niveau mécanique, niveau retour sur ouais, investissement, du et puis temps, niveau niveau fun, jeu organisé, niveau tu ouais, vois? ouais. Et du coup, pour moi, c'est important d'avoir des mécaniques, pour revenir, sur le début de la discussion, comme le Mmh. wager, le clash et tout, qui permettent d'instaurer un peu de variance, d'instaurer un petit peu de fun et cetera pour des gens qui ont moins envie de se creuser la tête, mais qui aiment quand même jouer à un jeu plus complexe et avec un peu plus de contenu, que des jeux comme Lorcana, par exemple. Hem, On va pas se faire des mais potes dans la commu Arcana sur cet épisode. Je sais qu'on dit pas ça négativement, m mais m mais je suis sûr qu'il y a des gens mais qui seraient vexés.
En fait, il faut aussi se rappeler que la force du jeu, c'est d'être le meilleur jeu compétitivement sur le marché. Mmh. Mais en Et fait, du c'est coup, ça. pour moi, tu vois, genre, à trop vouloir, entre guillemets, «amener des casus sur le jeu», on risque juste de pas réussir à le faire correctement et d'être enfin, que le jeu devienne «moins bon», entre guillemets, pour les gens qui ne sont pas casus, tu vois? Et par exemple, un truc tout con et je finirai un peu mon argumentaire là-dessus. Un truc tout con, mais actuellement, il y a eu je crois que ce week-end, il y a eu genre 3 ou 4 events en non, 2 ou 3 en classique constructed. Parce qu'il y a eu un AGE, un arcade game events et un Battle.net à minima. Mmh. Et si on combine les 2, je crois qu'on a genre plus de 10 héros différents en top 8. Mmh. Voire même 12 quoi. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est super bien. Que du coup les gens du côté un peu plus casu du spectre, peuvent jouer leur héros et potentiellement perfait parce qu'en fait, il y a pas d'énorme écart entre le meilleur deck de la méta et le deck qui est genre, 10 ou 15e dans la méta. Que du coup, tu peux jouer ton Teclovoson qui est à top, 4, ce week-end, et être en mode: «Ah bah, en fait, mon perso peut peut-être perfait, je peux peut-être aller faire un top 4 à mon RTN et me qualifier avec et tout». Et c'est trop bien parce que moi j'adore Teclovoson et j'ai envie de jouer Teclovoson et pas autre chose. Mais bah, j'ai pas envie non plus de perdre tout le temps parce que comme je disais Otal et je suis quand même d'accord, hein, c'est pas fun de perdre tout le temps. Surtout quand on part de ce postulat qu'il y a pas vraiment de 100 casu dans la communauté. Et du coup, dès que tu dépasses un peu, quelques étapes, tu es en mode: «Bah, c'est chiant de faire 0-4 à tous mes events». Mais en même temps, tu as des gens qui pourront te dire que avoir 15 decks viables dans une méta, compétitivement, c'est pas viable parce que tu peux pas te préparer, parce que tout ça. Mmh. Alors après, Flèche est un jeu qui est aussi différent parce que c'est du BO1, parce que tu side avant, parce que enfin, C'est ça. tu vois, il y a plein de critères qui rentrent en jeu évidemment et c'est un débat pour un autre épisode. Mais tu vois, rien que sur cet aspect-là des decks viables, des héros viables, de la méta et tout, Mmh. est-ce que le fait de chercher à ce que le maximum de héros soient viables, ce qui est peut-être une décision pour le jeu compétitif de la part de LSS et peut-être qu'ils trouvent que c'est mieux de leur côté, peut-être. Mais il y a aussi cet aspect où peut-être que c'est pour permettre à plus de gens de jouer leur héros et d'être contents, et cetera et de pas avoir l'impression que: «Ah bah, j'aime bien Riptide, mais genre Riptide, je peux pas le jouer parce que je perds contre tout, tout le temps en permanence et c'est trop chiant et du coup, je pars du jeu». Le truc, c'est que renforcer cet aspect-là et œuvrer pour cet aspect-là, d'un côté, fait que potentiellement, tu détruis un petit peu, l'aspect compétitif, au plus haut niveau de ton jeu et cet intérêt qu'il y avait et cetera et cette capacité à se préparer à des tournois et du coup, cet intérêt qu'avaient les gros, 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 gros joueurs ou joueuses, à venir sur ce jeu-là parce qu'il est excellent compétitivement et tout. Je dis pas que c'est nécessairement le cas, je dis pas que mais tu vois, c'est juste, un des aspects où à trop vouloir se rapprocher de l'aspect casu et contenter les personnes moins compétitives du jeu, peut-être que ça dessert les personnes les plus compétitives. Et je dis pas qu'il faut pas le faire ou qu'il faut jamais le faire et tout. C'est juste que, pour moi, faut garder en tête que le jeu n'est pas un jeu pour les casus. Le jeu Mmh, est c'est un jeu ça, complexe. Le je suis jeu est entièrement un d'accord. jeu pour l'apprécier sur lequel il faut passer du temps. Il faut s'entraîner, il faut comprendre des mécaniques, il faut comprendre des match-ups, il faut comprendre des play patterns, il y a plein de choses, plus que d'autres jeux. Mmh. Et faut pas que on perde ça pour essayer de ramener des casus qu'on n'arrivera probablement pas à ramener face à des Lorcana ou des choses comme ça, parce que c'est des jeux qui fonctionnent beaucoup mieux sur cet aspect-là. Mais surtout Et que, je tu vois, moi, finirai vas-y. non, je finirai juste sur un petit disclaimer, par rapport effectivement à Lorcana. Hem 3 petites choses. La première, les gens qui me connaissent IRL et qui jouent à Lorcana, notamment, dans des boutiques où je suis aussi, savent que je les troll, tout le temps et c'est très marrant. Et je vous apprécie si jamais vous tombez sur ce podcast, parce que, à chaque fois vous en rigolez avec moi et c'est très cool. Deuxièmement, pourquoi j'ai cité beaucoup Lorcana dans mes exemples quand je parlais de jeux casu? Parce que c'est le jeu qui, à mon sens, à l'heure actuelle, marche le mieux dans ce type de jeu et qui marche très bien, pour ça. Et troisièmement, je suis, intimement convaincu que les TCG ne pourraient pas le monde du TCG de manière globale, galérerait beaucoup plus à exister et à, se renouveler et à se développer et à grandir s'il n'y avait que des jeux comme Flesh and Blood parce que, bah, il y a plein de gens qui sont venus
de plein d'autres milieux que les TCG sur, l'Orcana parce qu'il y avait la licence, parce que c'était beaucoup plus facile d'accès et cetera et qui depuis sont passés sur Flèche ou sur d'autres jeux parce que, ils avaient envie de s'investir un petit peu plus, ils avaient envie de découvrir d'autres choses, ils avaient envie d'explorer plus de choses et que potentiellement l'Orcana, bah, ils continuent à jouer, mais ils jouent un 2e jeu en parallèle ou ils ont lâché Mmh. l'Orcana pour autre chose ou, ils sont restés sur l'Orcana après avoir testé quelque chose qui leur convenait moins bien. Il y a plein de possibilités, mais c'est vraiment très bien que ce genre de jeu existe parce que il en faut pour tout le monde et il faut que les TCG, puissent avoir, une offre, variée pour que les TCG dans leur ensemble continuent de ramener des gens, de grandir et de se développer et de se renouveler. Donc Ah c'est non, vraiment très mais bien que ça existe et c'est pas parce que je le prends comme exemple pour, le côté, casu des TCG que j'en pense du mal ou que, je suis négatif, vis-à-vis du jeu. mais c'est super important dans tous les «marchés» entre guillemets d'avoir ce qu'on appelle le produit d'appel et concrètement, en effet, ces jeux plus casus comme l'Orcana vont en faire partie. C'est des jeux auxquels, bah, comme on disait, des gens qui connaissent pas vont être attirés par la licence, vont être attirés par, la simplicité du gameplay, justement. Il y a plein de choses comme ça et c'est hyper important d'avoir ce genre de jeu dans tous les jeux, en fait, enfin, dans tous les systèmes, dans tous les fonctionnements, genre, je ne trouve aucun jeu où c'est pas une bonne chose, enfin, aucun Mmh mh. milieu où c'est pas bon d'avoir des jeux comme ça, justement, qui existent, hein, ça, on est d'accord. Ouais, non, mais c'est clair. Et moi, je voulais revenir très rapidement parce que justement, tu as mentionné notamment l'aspect PVE de Flèche en disant qu'à un moment, bah, ça sert à rien d'attirer des gens en leur disant oui, il y a le PVE, blablabla, et après pour que les gens après bah, ne soient pas entre guillemets au bon endroit parce que le reste du jeu va pas forcément leur convenir. Mais en fait, même moi, je pense même le PVE en tant que tel, je sais pas comment il va fonctionner, mais pour moi, même en PVE, ça va être impossible d'être vraiment casu. Ouais, Parce bah, ouais. que parce qu'en fait, le PVE, si il n'applique pas une règle, par exemple, sur le fait que le PVE n'est jouable qu'avec des raretés minimum, etc. Bon, après, c'est du PVE, tu peux imprimer des proxys, mais si tu veux vraiment jouer sérieusement, bah, en fait, tu vas partager ton pool de cartes avec des joueurs compétitifs. On sait que les jeux compétitifs, c'est ceux dont les prix montent. Et si tu veux jouer, tu dis, vas-y, je veux jouer ce héros, il a l'air sympa, là, ce petit machin, ce petit gardien, là, il a l'air cool, je veux faire mon donjon avec lui, et qu'en fait, tu te rends compte que pour acheter tes équipements, tes machins, bah, tu dois quand même payer le même prix qu'un joueur compétitif. Au final, est-ce que tu peux vraiment être casu, même sur un PvE, tu vois? Donc, Ouais, je sais après, pas comment ça va se passer. ouais. Je sais pas comment ça va Ap se passer. Ça va dépendre du système économique, du système de deck building, du système. Ça va dépendre de plein de mmh. choses du PvE. Mais pour moi, en fait, même le PvE a des restrictions au côté casu, même Après si par la après ça, c'est façon dont le jeu encore, fonctionne en général. ouais, je Mais sais c'est pas. juste que le Je jeu trouve fonctionne comme ça en général, tu vois. je trouve que genre, l'aspect financier pour moi, enfin, c'est un argument que j'entends à longueur de temps et que j'aime pas du tout parce que ça donne l'impression que genre, les TCG, c'est pas cher et que enfin, tu sais, genre, oui, si tu prends juste un deck de démarrage, tu peux jouer au jeu et ça va te coûter 15 balles. Oui, mais la réalité, c'est que, enfin, tu vois, l'Orcana, même si c'est dans son ensemble un jeu casus, si tu veux le meilleur deck, à la sortie du 7.1, enfin, genre, ça coûtait On 600 balles, est- tu vois? Oui, non, mais on est Et d'accord. Bon, après, et et après le et tu pas 7-1, de c'était spécial. remplacement correct, ouais, mais encore maintenant, en fait, le deck, il vaut toujours quasiment la même chose et en fait, t'as pas vraiment de remplacement ou quoi, donc tu peux toujours te dire: «OK, bah, je fais un deck pour genre 20 €». Mais en fait, pour 20 €, genre, est-ce que tu joues vraiment au jeu? Ah non, mais ça, Tu après, vois? ça non Et plus, je dis pas le contraire. Moi, je te parle vraiment purement. Là, je parle du PvE Flèche parce que pour moi, le PvE Flèche oui, mais est un truc qui est à prendre en compte. est-ce que genre, si le PvE flèche enfin, est-ce que le PvE Mais flèche, c'est pas un bon truc pour les casus parce qu'il sera cher ou pour d'autres raisons? Tu vois? Et pour les pour moi, à mon pour avis, moi ça de va être un dire mélange des 2. En fait, ça va être un mélange des 2. C'est bah pas juste l'un des 2, tu vois? oui, mais pour moi, dire que l'argent rentre en compte comme argument, c'est enfin, je suis pas d'accord. Après, encore une fois, on peut ne pas être d'accord sur des sujets, il y a aucun Oui, problème. yes, pas de Mais souci. pour moi, c'est pas enfin, en fait, pour moi, à partir du moment où tu joues à un TCG, tu acceptes que c'est un hobby qui te coûte de l'argent et qui est cher et du coup, pour moi, c'est pas ça vraiment qui fait barrière Oui et non. Oui et dans non, un parce que jeu à ce que tu justement puisses avoir des casus ou pas. oui, sauf que là, on parle d'un justement, on parle d'un aspect PvE qui est donc normalement censé cibler des joueurs plus casus. On parle pas Bah, de ça jouer à un TCG. dépend.
non, mais Ça dépend. justement, c'est ça que je dis, c'est que si, parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure que c'était le truc, l'argument que les gens donnaient en disant, les casus, vous avez il y a le PVE bientôt pour eux, blablabla. Donc moi, je suis pas d'accord sur le fait que le PVE et ça un truc ça sera un truc forcément pour les casus, mais notamment pour tous les points que tu as avancé plus tôt sur les mécaniques et cetera, hein. C'est juste que l'aspect financier, pour moi, parce que pareil, je veux bien, tu compares l'Orcana en disant c'est un jeu casu, mais tu vas quand même mettre 600 balles dans le deck, il y a pas de souci. Sauf que justement, quand tu veux mettre 600 balles dans le deck, même si c'est un jeu casu, c'est le jeu lui-même est dans son essence un jeu auquel tu es censé jouer pour la compétition. Et si tu prends le meilleur deck, que ça va te coûter 600 balles. Là, je parle d'un système de jeu qui est censé être un système de jeu pour jouer avec tes potes autour de la table, donc qui normalement se mettrait plutôt dans une catégorie jeu de société, puisqu'on parle du PVE. Donc là, on peut plus le comparer à des trucs genre Marvel Champions, Arkham Horror, etc., qui eux aussi vont être très chers, mais ils vont être chers au bout d'un certain temps de contenu et de choses comme ça. Ils vont être chers pour rajouter du contenu, pas à l'achat initial qui est bah là, je vais acheter mes cartes et en fait, mes cartes me coûtent déjà. Enfin, je vais juste acheter les cartes pour faire un deck et le deck va déjà me coûter le prix d'un jeu entier pour d'autres jeux, tu vois. C'est ça que je veux dire en fait. Ouais, mais du coup, tu vois, s'ils sortent un truc, enfin, pour moi, le PVE, ils vont Après, le on sortir. verra. Ça va dépendre de comment il fonctionne, de toute façon. Enfin, soit c'est comme de l'UPF et c'est des règles particulières et à ce moment-là, c'est juste encore une autre façon de jouer à Flesh and Blood, mais c'est toujours Flesh and Blood et bah, c'est toujours un TCG et c'est toujours cher et il faut Ouais. accepter. Soit ils sortent ça sous forme plus en mode jeu de société, campagne, je sais pas quoi, Et et à là, ce c'est autre moment-là, ils chose, hein. sortiront sûrement une boîte ou des cartes spécifiquement pour ça qui seront Mais moins chères, tu vois. c'est exactement ce que je disais sur ça va dépendre de comment on finance. Mais tu vois, comme tu l'as dit au début, ce sera un TCG. Ce sera pas un jeu PVE casu, la version PVE. Et c'est juste Ouais, ça que je mais voulais signaler, tu vois. Et je dis pas que c'est mal, encore une fois, parce qu'en effet, ça fait partie de l'identité du jeu. Mais il faut aussi rappeler aux gens que si le système économique du PVE ne change pas par rapport au TCG et qu'on reste sur une version PVE d'un TCG, bah en effet, c'est juste une autre façon de jouer à flèche. Donc ça coûtera le même prix et ça sera pas forcément plus attractif pour un casu. Que ce soit à cause des règles ou du prix. ouais. Mais après, moi j'espère franchement, si ils veulent, et par contre, et je veux aussi revenir sur ce que tu dis, c'est que, en effet, je suis d'accord qu'on ne doit pas pénaliser le jeu compétitif pour les casus. Genre, Flesh and Blood n'est pas un jeu qui est mécaniquement composé pour les casus. C'est hyper dur de se mettre à ce jeu si tu n'as pas de base l'envie de te mettre et l'envie de creuser. Le jeu est hyper technique. Il y a plein d'autres jeux sur le marché qui marchent pour les joueurs casus. Flesh and Blood, pour le moment, son succès ne se fait pas comme ça. Il se fait pas pour l'aspect casu, concrètement. Il se fait parce qu'ils ont une scène compétitive de fou. Et j'espère, et pour le moment, en vrai, c'est pas, je sais pas à quel point, en effet, je ne suis pas dans la tête de James White et de ses équipes pour voir ça, mais en effet, j'espère qu'ils sont tout aussi conscients de ça que nous et qu'ils vont plutôt continuer à focaliser ce côté très compétitif en disant le jeu compétitif, c'est ce qui fait notre identité, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on va avancer, parce qu'en effet, c'est le meilleur jeu compétitif sur le marché, c'est le meilleur mécanique, c'est le meilleur gameplay, probablement une des meilleures scènes, voire la meilleure scène compétitive aussi. Et s'ils commencent à changer l'aspect compétitif pour attirer des casus, bah, ça va diluer tout ça, et ce serait dommage. Euh, Après, est-ce qu'un jeu... À quel point le jeu, d'après toi, peut survivre justement si on n'a pas ce côté produit d'appel pour des casus? Genre à quel point en fait, c'est ça le point, tu vois? Bah, en vrai, c'est compliqué parce que, c'est aussi beaucoup les casus qui achètent des boîtes C'est ça, parce qu'en fait, et les casus, les compétiteurs, ils achètent principalement du single, quoi. Enfin, il y a j'achète mon deck à se régler. il y a ce risque-là à un moment. Après, ouais, encore Je une dis fois, ça, on a faudra voir sur le long terme, mais le taré à la régie, il s'achète 8 displays par 8 bah, displays par après, extension, là, et tu vois, pourtant il par est exemple, compétiteur, hein. là, par exemple, tu vois, sur les Visitors, je trouve que les displays étaient beaucoup plus attractifs pour des joueurs compétitifs parce que les Majestics étaient meilleurs, genre, tu plus envie Mm. d'ouvrir des trucs et tout. Tu En fait, les Majestics étant meilleurs, elles ont un meilleur prix, donc celles que tu drops pour le héros que tu veux jouer, tu es content, tu les gardes, tu pas à les acheter. Les Mm. autres, tu les revends, ça te rembourse potentiellement ta boîte ou une partie, tu vois. Tu peux Mm. high roll tes Marvel et tout, et c'est pour ça que tu achètes. Donc, genre, je trouve que l'extension était mieux à ouvrir, même pour des gens qui jouent compétitivement, que, Que que Bright Bright Lights. Lights, par exemple. Mm. Après, ça reste aussi que le, le jeu dans. Enfin, l'ouverture de booster, pardon, dans sa conception, c'est un truc qui est addictif et qui peut plaire à plein de gens, même compétitifs. Et t'as des gens qui vont en acheter juste parce que c'est fun d'ouvrir, tu vois, peu importe C'est ce s'ils que sont j'allais dire. compétitifs ou pas.
Donc, C'est un jeu de cartes, hein. Ouvrir des boosters, ça reste un truc fun que la plupart des joueurs de cartes aiment faire quand même, hein. mais, Genre, même si ouais. c'est plus rentable d'acheter des singles, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs compétitifs qui adorent ouvrir au moins leur display, voire leur case. Moi, Ouais, genre, c'est clair. je suis un des seuls, enfin, à l'époque où je faisais vraiment de la compétition, quel que soit le jeu où j'ai été, j'étais un des seuls joueurs de mon entourage à pas vouloir ouvrir de display et à juste acheter des singles, en fait. Et je dis ça, j'ai quand même ouvert une case entière quand je me suis mis à flèche. Tu vois, je me suis ouvert ma caisse en commençant flèche. Et après, tu vois, je suis d'accord que les casus, c'est ceux qui achètent le plus facilement, etc. Mais je sais pas, c'est toi qui bosses en boutique, donc tu pourras peut-être me dire. J'ai quand même l'impression que ça, c'est très vrai pour des jeux qui ont justement un public casu de base. Je pense à Pokémon notamment, où en fait il y a le gros aspect collection, où les gens veulent acheter des displays parce que c'est Pokémon, Lorcana parce qu'il y a l'attraction de la marque Disney et ces choses comme ça. Alors qu'en face, justement, un jeu comme Flèche, je sais pas à quel point les casus, le premier truc qu'ils se disent, c'est on va acheter un display dans le doute. Enfin, je sais pas, parce que Voilà. c'est vraiment une question que je pose parce que j'ai pas l'info, mais pour moi, Flèche, c'est un jeu où de base, les compétiteurs, c'est des gens qui Tout viennent dépend d'autres de ce jeux, que donc tu as. ils aiment acheter des boosters, donc Je sais ils vont pas. acheter des boosters, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de casus où Tout dépend encore ils une fois achètent leur display, quoi. de. Tout dépend encore une fois de ce qu'on met derrière Casu. Genre, si tu Ouais. considères que Casu, c'est juste des gens qui jouent une fois tous les 36 du mois, qui sont là, qui Hmm. connaissent à peine le jeu et tout, oui, j'en ai pas vu beaucoup qui achetaient des displays, mais ça a pu arriver quand même. Après, je Ouais, pense mais que ça. la plupart des gens qui achètent des displays ou des boosters, c'est les gens qui viennent beaucoup en boutique, qui viennent Hmm. jouer régulièrement, qui sont pas forcément dans un C'est pas des dans dans compétiteurs, mais c'est pas des dans casus non dans un plus, quoi. gros truc compétitif de genre full tryhard, full train, full machin. Parce que ces gens-là, effectivement, ils prennent plutôt en single. Mais je pense que, de manière générale, les gens qui sont un peu dans cet entre-deux et qui viennent beaucoup en boutique, qui jouent, qui aiment bien jouer, qui aiment bien quand même, que leur deck soit un peu optique, qui aiment bien avoir les bonnes cartes quand même et tout, et qui sont prêts à mettre un peu d'argent pour ça, ouvrent beaucoup. Ouais, mais Et tu c'est vois, plutôt eux qui achètent. je pense que dans la définition qu'on donnait tout à l'heure, en fait, ces gens-là sont déjà au-dessus du stade de casu. Ah Et oui, je suis totalement d'accord. pour moi, représente entre guillemets, la base de Flesh and Blood. C'est cette base-là Ouais. qui existe et pour moi, qui n'est pas une base casu telle qu'on l'a définie. Et du coup, cette base-là va pas partir parce qu'on n'attire pas les casus, en fait. Parce que Oui, je c'est suis des gens d'accord. qui veulent s'intéresser. Donc, je pense pas que Flesh and Blood, c'est un des jeux. Je pense pas que Flesh and Blood est un des jeux qui mourrait si on lui retirait ses casus, en fait. Genre, ce serait dommage de ne pas en avoir parce qu'en fait, dans les casus, c'est comme, enfin, dans les casus, c'est comme ça qu'on commence à avoir des gens qui vont être intéressés, passionnés et venir. Mais je pense que c'est pas un jeu où il y a ce souci-là, alors que par contre, tu dis à l'Arcana, au fait, les casus ou à Mmh. Pokémon, les casus, vous en avez plus. Maintenant, on devient un vrai jeu compétitif et on fonctionne que sur de la compète. Bah là, je pense que Oui, par bah, contre, s'il y a un boom au niveau de la player base, enfin, elle explose la player base et c'est mmh, triste. Et je, et je pense aussi qu'il y a le côté que Flash, ouais, c'est des gens qui viennent de plein d'autres jeux pour la plupart. Je sais qu'il y a des ouais, jeux, il y a quand même des gens qui commencent les TCG par Flash, mais j'ai pas l'impression que ce soit une grande majorité. Dans ceux que mmh, j'ai vus, c'est la plupart je des suis temps des d'accord. gens qui viennent d'autres jeux. Et du coup, Il y les a déjà un gens ont déjà background et leurs tout. habitudes, ils ont Mmh, déjà leurs habitudes en fait des autres jeux. Des gens qui achetaient des singles avant, ils vont continuer à acheter des singles sur Flash. Des gens qui achetaient des displays avant, ils vont acheter des displays sur Flash. Enfin, du coup, pour moi, Flash, ouais, ils ont déjà leurs habitudes, ils ont déjà leur historique, ils ont déjà leur background, et c'est du coup un jeu qui, de base, n'attire pas de casu, tant que ça de casu, mais en plus, les gens qu'ils attirent ont déjà au final leurs habitudes d'achat et d'investissement. mmh. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je pense que de toute façon, c'est enfin, comme on l'a dit, le jeu est un jeu dans ses règles, dans sa complexité qui est compétitif. Mm. Hem, je pense que ça doit pas faire peur aux gens de venir quand même s'y intéresser. Il y a plein de gens qui jouent Ouais. de manière plus chill, qui jouent pas pour genre faire tous les gros tournois et cetera machin. Ouais, C'est ou une petite minorité. Il faites y a du plein de gens qui CV, faites des jouent, trucs comme ça. qui jouent tranquillement, mais les mécaniques de base du jeu font que tu es obligé de passer quand même un petit cap d'investissement
Mmh. qui pour moi te fait déjà un peu sortir de cette catégorie 100% casu. Genre, c'est vraiment une question plus de comment tu rentres dans le jeu et de à quel point ça te demande un effort et du temps de le faire Mmh. par rapport à d'autres choses. Et encore une fois, je reprends cet exemple-là parce que c'est le meilleur pour ça. Lorcana, c'est un jeu qui est pas très demandant pour venir faire tes premières parties et pour en refaire après et pour t'amuser et pour Mmh. comprendre ce qui se Ouais, je passe. suis d'accord. Flesh Mmh. and Blood, beaucoup plus. Mais comme Magic, comme Yu-Gi-Oh, la différence entre les casus à Yu-Gi-Oh et la compétition, ce n'est pas le même jeu, littéralement, ce n'est pas le même jeu. C'est Parce que tellement vrai. pour le coup, Yu-Gi-Oh a une grosse commu casu et Yu-Gi-Oh, les casus, ils jouent comme le dessin animé. Non, mais c'est totalement vrai. Et c'est très bien, tu vois? Genre, c'est très cool, ils s'amusent et tout et c'est très bien. Mais ils jouent comme le dessin animé et la compétition, enfin, genre, ça a rien à voir, c'est pas le même jeu. Et c'est OK, tu vois? Mais si tu enfin, en fait, Flèche a pas vraiment et peut-être que le PvE, deviendra ça un jour s'il sort et cetera. Mais Flèche a pas vraiment de façon de jouer qui Qui est soit, très, simple. Parce ouais. que en fait, la façon de jouer niveau 0 du jeu est déjà complexe Mmh. et c'est ça Ouais, qui fait c'est toutes les vrai. différenciations qu'on fait. Mmh. Mais après, il faut je pense que c'est important et je finirai vraiment là-dessus. Je pense que c'est important d'avoir des mécaniques comme Wager et comme Clash, d'avoir des fortes identités de héros et cetera, qui donnent envie aux gens de jouer et de s'amuser et d'expérimenter des choses, Mmh. même si c'est pas les choses les plus optimales et même si, c'est et surtout si ça leur demande pas, des millions d'heures d'efforts. Mais faut faire attention à pas le faire au détriment Mmh. de la scène, la Compétitive. scène de haute compétition, qu'on connaît sur Flesh and Blood, heu Mmh. et de cette qualité qu'a le jeu à être, excellentissime et bien complexe pour les joueurs et joueuses, à très haut niveau. Et tu vois, ça me fait penser à un dernier exemple sur, Hearthstone, Mmh. où Hearthstone historiquement, c'est un jeu qui a beaucoup de variance parce qu'il y a Mmh. plein d'effets aléatoires et cetera. Le summum de ça pour moi, c'était quand ils ont sorti la carte Yogg-Saron qui était littéralement: «Oh bah, on pose la carte et puis il se passe des trucs aléatoires pendant 10 minutes». Hem et en fait, ce truc-là, tu vois, c'était extrêmement bien pour les casus parce que ça leur faisait des games qu'ils auraient jamais eu le droit de gagner. Ça faisait des Mais trucs de oui. fou. C'était un feu d'artifice, c'était trop marrant. Mais le problème, c'est que, tu vois, pour moi, honnêtement, cette carte, elle aurait dû être bannie des tournois jour zéro. Mmh. Parce Je que suis d'accord. pour l'intégrité compétitive du jeu, c'était un vrai bordel. Et tu vois, c'est pour ça que, Et je sais encore une pas fois, si tu as j'adore. suivi, la Ouais. scène compétitive de justement de Hearthstone, mais maintenant, le jeu bon, la scène compétitive existe quasiment plus, ça c'est une autre histoire, mais les cartes ARNG, il y en a toujours, mais elles Mmh, sont beaucoup moins impactantes. mmh. Ils ont plus jamais sorti ils ont sorti par exemple la Ouais. prison de Yogg-Saron qui maintenant en fait te permet déjà quand tu lances des spells c'est un peu comme Yogg sauf que tu choisis une cible pour ton spell par exemple. Mmh mh. Déjà, tu choisis une cible au départ. Donc, au moins, déjà, ça te fait un truc. Ils ont gardé un peu ce côté variance, mais ils l'ont diminué. Et je Ouais. trouve que Wager et Clash, pour revenir sur Flèche, c'est une mécanique qui, justement, réussit pour le moment Mmh. à être sur cet équilibre entre on Je a de suis la d'accord. variance, on a du fun, on a du thème, mais on n'est pas encore trop dans le ça va gâcher le jeu. Maintenant, faut voir où ça va aller. Il y a plein de jeux qui arrivent à mettre de la variance qui ne casse pas entièrement les mécaniques et l'équilibrage compétitif. Sachant qu'en plus, vu que c'est un jeu physique, il y a aussi des limitations physiques qui font que Mmh. les trucs aléatoires, tu peux moins en faire aussi, parce qu'en effet, quand tu as un jeu comme Hearthstone où tu dis lance 10 sorts aléatoires, tu peux lancer des 10 sorts de n'importe quelle extension de machin, ça part en sucette. Mmh. Donc voilà. Mais, mais que c'est vrai que pour le moment, ils arrivent encore une fois à très bien gérer cet équilibre thématique, fun, comme ça avait déjà été le cas avec les Evo où c'était aussi thématique, c'était fun. Je trouve que d'un point de vue compétitif, je préfère personnellement Clash et Wager à Evo, juste d'un point de vue, juste moi, c'est mon kiff quoi. Et je trouve que la mécanique est suffisamment simple et suffisamment fun, mais avec beaucoup de profondeur, ce qui est quand même quelque chose qui est très Mmh. intéressant à voir. Et j'espère que la suite, en effet, sera dans cette direction-là, où on continuera à avoir des effets un peu fun, qui peuvent donner des moments un peu explosifs autour de la table, des moments un peu de tension, et comme ça.
mais qu'on ne soit pas sur du gâchis de game «Ah bah super, t'avais une chance sur 10 que cette carte-là donne l'effet qui me permettait de mourir et je meurs et je ne peux rien y faire». Pas de chance, pas de chance parce qu'en Mmh. fait, Flesh and Blood, c'est un jeu qui est quand même vachement basé sur les mécaniques et le skill personnel et c'est un truc où j'ai pas envie que ça parte, en fait. Ouais, bah, ouais. Bah, c'est l'attrait du jeu, donc si tu perds ça, Mmh, même un petit peu pour tenter de ramener, des personnes encore plus casu que ta player base actuelle, ce qui pour moi ne fonctionnera pas sans altérer tes mécaniques de jeu, profondes, mmh, c'est pas un bon calcul. Mais je pense que c'est pas du tout le calcul que LSS fait et mmh, je pense qu'ils sont relativement contents de la situation et je pense que justement le PVE, pousser un peu plus l'UPF avec des coffrets comme Round the Table, c'est leur façon de garder une player base qui est là plus pour chill, s'amuser un mmh, petit peu, jouer, sans forcément avoir tout le temps la gagne en tête et cetera, tout en n'altérant pas l'aspect compétitif et mmh, complexe du jeu, parce que du coup, ils peuvent sortir des cartes fun en disant elles sont valables que dans le format, genre les Shitty Xmas Present ou les trucs comme ça. Ils peuvent sortir des cartes, ouais, voire même des héros entiers designés juste pour ces formats-là. Et ça mmh, permet de donner à une partie de la commune des choses hyper fun, hyper intéressantes, originales, tout en laissant pour les gens qui ne veulent jouer que au plus haut niveau compétitif, ou même qui de temps en temps veulent faire autre chose, mais qui veulent garder ce niveau compétitif-là, la possibilité de le faire parce que mmh, tu n'altères pas ça. ouais, on est d'accord. Je pense qu'on a fait le tour du sujet qu'on voulait aborder. Ah, je pense qu'on a bien fait le tour, Alors moi, j'ai ouais. juste une question. Ah, Je ne me vas-y. rappelle plus non mais là alors c'est juste parce que c'est un truc qu'on a dit tout au début. Je ne me rappelle pas du coup si on a défini la mécanique de Clash ou pas. Oui, 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 La oui, mécanique, c'est bon. Tu fait je l'ai Wager dit. et Clash, les 2 c'est bon, j'ai eu un trou parce que là, on a beaucoup parlé. C'était un débat que j'ai trouvé hyper intéressant donc merci pour le merci pour la discussion. Heu et merci aux personnes qui nous écoutent, comme d'habitude, hein. J'espère que vous aussi ça vous intéresse. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, sur YouTube, de venir sur notre Discord pour en parler. Nous, on est toujours ouverts à la discussion et au débat et c'est bien de voir, des retours, justement, comme ça on sait Mmh. ce qui vous intéresse et on sait de quoi on peut parler aussi de notre côté donc merci à tout le monde de nous suivre et bah, à la prochaine fois, du coup. Bah, Ciao tout le ouais. monde.